Agaguk, chapitre 5. Le piège. Agaguk et Riok avaient porté sur leur dos la hutte démembrée, les provisions, les armes, les outils, les pièges et les pots. Ensemble, ils s'étaient rendus jusqu'au bord de cette rivière découverte par l'Inuk. Là, ils érigèrent de nouveau leur habitation. La tâche n'était pas longue. 3 longs montants fichés en terre et bien réussis et réunis en faisceaux au sommet. Ainsi, l'habitation formait triangle. À 2 endroits, horizontalement, des travers pour lier les montants. Là-dessus, un revêtement de peau de caribou gratté afin d'enlever le poil. Au sommet de ce cône, le trou d'aération. Sur l'un des pans, une ouverture basse, fermée, une peau pendant librement. Pour fixer le revêtement au montant de la babiche lacée. À l'intérieur, près de l'embrasure, la pierre plate où placer le poil et un lit de mousse le long d'un pan. Au bord horizontal, les outils accrochés, ces objets qui étaient leur seule possession. Tout en haut du cône, les lanières du pemmican suspendues hors de portée des rongeurs, et dans un seau, les briquettes de graisse et de suif de caribou, appuyées près de la porte, les 2 fusils. Ils achevèrent de s'installer de nouveau quand quelqu'un arriva. « Inuk !» dit Riok en regardant sur la plaine. Elle pointa du doigt, répétant « Regarde, un homme !» Le survenant approchait. Agaguk reconnut Gorok du village. On racontait bien des choses sur cet homme à cette époque où pourtant les sorciers n'exerçaient plus l'emprise d'autrefois sur les tribus. Chez les siens, Gorok gardait d'un sorcier le prestige et d'un Inuk cruel et déterminé la domination sur ses congénères. Il possédait un bagage de tours plus ou moins cousu de fil blanc, appris d'un sien Coussin, autrefois grand sorcier, dans une tribu des rives. Cela n'était certes pas suffisant pour qu'en son village il fût craint comme il l'eût voulu. Mais c'était bien assez pour que le chef Ramouk reconnût son utilité et en fit une sorte d'homme de confiance. Malgré tout, il impressionnait les plus superstitieux et l'habitude était prise depuis longtemps, même chez ceux qui ne croyaient plus aux magies, d'appeler Gorok le sorcier du village. N'était-il pas convoqué aux igloos pour guérir les maux les plus saugrenus? Certaines vieilles ne confiaient-elles pas leurs espoirs, leurs ambitions et même leur destinée aux bons offices de Gorok qui s'empressait de fabriquer pour celle-là un sachet d'étranges mixtures pour cette haute amulette au sans-pouvoir? Sorcier d'une façon, complice et acolyte de Ramouk de l'autre, toute chose propre à le faire craindre et même haïr de la tribu, dans la tribu. Mais qui eût osé l'affronter? Et ce jour-là, que venait-il faire chez Agaguk? Gorok grommela une salutation brève, puis il s'accroupit et mangea silencieusement ce qui lui avait été offert en signe d'hospitalité. Il avait une lueur cupide dans le regard. Agaguk, qui n'aimait pas cette présence, se sentait mal à l'aise. Gorok raconta qu'il était parti chasser, qu'il avait marché plus loin que son but. Ainsi, il avait aperçu la hutte d'Agaguk et s'y était rendu. Avant de repartir, il se pencha, le visage collé sur celui de son hôte. « Il y a du nouveau au village, » dit-il. « Un trafiquant blanc, avec un montagnais pour l'aider. » Agaguk haussa les épaules. « Et, puis, c'est plus près d'aller là que de marcher jusqu'à la grande baie. »« Oui, si tu y vas, le trafiquant sera content. Il n'a pas toutes les pots qu'il voudrait avoir. Qu'offre-t-il en échange? Des balles. » Gorok tapota sa ceinture. « Beaucoup de balles, du sel, du sucre, du thé. C'est tout. Il y a des couteaux et encore 3 fusils. Et si j'y vais, il sera content, c'est sûr. » Gorok examinait les pots tendus. « Il prend de tout, dit-il. Il prend même les pelleteries d'été, du renard, du rat musqué, de la belette, des couteaux d'ivoire contre du sel. »« Pourquoi veux-tu tant que j'y aille? »« Pour rien, j'en parle. » Le regard faux, la mine fourbe. Et Riok fit un geste de la main. À la lueur du poêle, l'ombre de la main fut monstrueuse sur la paroi de la hutte. « L'homme avec le blanc, dit-elle, c'est un montagnais? » Mais pour le dire, elle n'avait pas employé un nom de tribu. Plutôt, elle avait employé l'appellation méprisante, insultante. Les poux. Gorok étendit la main à plat sur sa cuisse. Il haussa les épaules. C'est un homme. Il sourit, montrant des dents jaunes. Puisqu'il trafique et que le blanc aussi trafique, il n'a rien à dire. Cracha Eriok. Le mot était sale. La pire insulte à dire. Les 2 hommes restèrent silencieux. Gorok se redressa. Il alla prendre congé. Il se frotta les mains, se pourlécha les lèvres pour montrer qu'il avait bien mangé et se releva complètement. « Ce que j'en dis, c'est pour parler, » conclut-il. Quand il fut parti, Agaguk alla se rasseoir devant le feu. Et Riok n'avait pas bougé.
Il veut que tu y ailles? Demanda-t-elle. Pourquoi? Elle avait parlé d'une voix égale, sans inflexion. Je ne sais pas. Agaguk grimaça. Comment peux-tu dire que le blanc ne vaut rien? Iriuk semblait en colère. S'il valait quelque chose, déclara-t-elle, irait-il trafiquer dans un village de 10 huttes? Compte sur tes doigts. Et il a voyagé tout ce temps pour si peu? C'est qu'on ne veut pas de lui ailleurs, c'est sûr. Si la compagnie apprend qu'il est là, elle enverra les agents. Elle n'en avait jamais dit autant. Mon fusil est vieux, dit Agaguk. Je pourrais en avoir un nouveau. Il regardait vers le haut, supputant les peaux mises à sécher, les autres en ballot. Ici, la chasse sera bonne, continua-t-il. Si j'avais encore d'autres pièges de métal, des pièges de blanc. Il montra du doigt. La peau de caribou, celle-là, je voulais t'en faire une parka. Plus les peaux de loup. J'ai 3 couteaux d'ivoire. D'autres peaux, ce serait peut-être assez pour un fusil. Iriuk resta silencieuse. Elle avait dit tout ce qu'elle pouvait dire. Maintenant, c'était à l'homme de décider. Je partirai demain, dit Agaguk. Le voyage en vaudra la peine. Et si Gorok revenait ici, tu as ton fusil. Oui, j'ai mon fusil.